Voilà, encore une petite vidéo pour s'habituer à revenir dans ce silence, dans cette paix. Appelez-le comme vous voulez. Pour ceux qui savent déjà le faire, c'est voilà, c'est plus facile. Mais j'ai remarqué que c'est pas si évident que ça. Ou alors, on y est, mais on n'a pas conscience. Alors, si vous voulez, on va le faire ensemble, encore une fois, ou plusieurs fois. J'ai encore l'élan de le faire, j'ai envie de le faire. Voilà, c'est spontané. Alors, si vous avez envie de le faire ici, maintenant, faites une pause à la vidéo et préparez-vous. Il ne faut pas grand-chose, juste être là, présent, assis, d'un endroit calme, c'est vrai que c'est mieux. Et voilà, portez votre attention à votre corps, revenez au corps, ici et maintenant. Le contact direct du corps, les sensations directes du corps, là où vous êtes ici. Et concrètement, la sensation par exemple du dos, si vous êtes appuyé sur un fauteuil ou n'importe, des fessiers, des pieds et des mains, là où ils sont. Et vous pouvez la faire aussi même si si vous êtes triste, ou si vous êtes en colère, ou si vous avez peur. À l'arrière-plan, c'est déjà tranquille. Mais il faut le reconnaître. Il faut s'habituer à descendre de la tête au corps, au cœur, et à cet espace qui est infini, qui n'a pas de limite, ni de début. Mais c'est vrai qu'au début, c'est bien de s'apprendre à sentir ce silence. Vous pouvez l'appeler n'importe comment, le silence, la paix, la conscience, la présence, n'importe. Mais c'est vrai qu'au début, il faut s'habituer et avoir conscience. Et après, lâcher tout. Mais au début, on a besoin de faire ce petit truc-là, d'être conscient, de regarder, qui qu'observe. Alors, prenez le temps de vous poser, de sentir les sensations du corps, le contact du corps. On va faire une petite relaxation, une petite détente, un scanner du corps. Observez l'arrière de la tête, la nuque, les petites vertèbres de la nuque, tout le long de la colonne vertébrale, jusqu'au coccyx, le bassin, les hanches, à l'arrière. On peut revenir un peu sur les omoplates. Les lombaires. Ça peut se faire les yeux ouverts ou les yeux fermés, hein. Je n'ai pas précisé, mais... Les reins. Le bas du dos. Les fessiers. L'arrière des jambes. L'arrière des genoux. Les mollets. Les talons.
les chevilles, les malléoles. Vous pouvez imaginer comme une pluie qui relâche. Ici, il pleut ici en ce moment-là. Ça fait comme une pluie, une douche céleste qui relâche toutes les tensions, conscientes ou inconscientes, au niveau des muscles, au niveau des tendons. On peut s'imaginer une pluie céleste qui relâche, qui détend. Et on va le faire à l'avant du corps, au niveau du visage, du front, des yeux, du nez, de la bouche, la mâchoire, le palais, la langue, les dents, les joues, les oreilles, la gorge, le cou, les clavicules, les poumons, l'estomac, les côtes, le ventre, le bassin et les hanches, les cuisses, les genoux, les tibias, les chevilles, les malléoles, le dessus des pieds, les doigts des pieds. Tout l'avant est relâché, détendu. On peut porter notre attention au niveau des épaules. On peut enlever le sac à dos de ce qu'on porte, que ce soit de la famille ou du travail ou personnel. Juste à un certain moment, juste maintenant, ici et maintenant, on s'enlève ce sac à dos de conditionnement, d'obligation, de croyances, de concepts. Juste pour un moment, on enlève ce sac à dos. Et les épaules se relâchent, se détendent. Et les bras se relâchent, se détendent. Les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les paumes de main et les doigts. Le corps est relâché, détendu. Vous imaginez comme dans un rêve, même si ce n'est pas encore fait, vous imaginez comme dans un rêve que le corps est relâché, détendu. Tout le monde en rêve. Et tranquillement, vous venez vous installer de la tête à cet endroit, à ce sourire intérieur, à ce soleil, appelez-le comme vous voulez, à cette ouverture, le ciel ouvert. Et vous descendez au niveau de cette sensation. C'est vrai qu'il y a un petit truc que j'aime bien, c'est les yeux regardent le nez regarde la bouche regarde le cœur, et les oreilles regardent le cœur. C'est tous les organes. Les yeux, le foie, le nez, les poumons, la bouche, la rate, les oreilles, les reins. Tous les organes descendent, regardent ce cœur. Parce que le cœur, c'est le directeur, chinoisement parlant. Si le cœur est apaisé,
Et il y a de la vitalité dans les reins. C'est pas mal. Pour avoir de la vitalité, il faut aussi se poser. Il faut étirer, les étirements, que ce soit par le yoga ou le qigong, n'importe, ou autre façon. Mais il faut que le corps, il faut que ça circule comme une rivière. Que ça circule de haut en bas, à droite, à gauche, devant, derrière. Que ce soit le plus fluide possible. Il y a les mouvements et la méditation qui nous aident à nous poser et à revenir à qui nous sommes vraiment, à ce ciel ouvert ou ce soleil ouvert. Et on s'installe dans cette sensation, pour l'instant, juste au niveau du ressenti, de la sensation. Toute votre attention est tournée vers cet espace. Et vous pouvez peut-être constater que quand vous êtes dans cette sensation, n'a pas de limite. Il n'y a pas de... Elle dépasse le corps, il n'y a pas de corps au niveau de la sensation. Et celui qui observe ça, cette sensation, on pourrait dire l'arrière-plan, il est assez tranquille, il observe, sans commentaire, juste observation. Cette sensation qui observe, sans commentaire, qui est bien ou pas bien, c'est ce que nous sommes vraiment. On peut l'appeler comme on veut. Et on peut la pointer. On ne peut pas la nommer, là on met des mots, mais c'est juste sensation. Et c'est ça qu'on a besoin de revenir encore et encore dans cette sensation. Pour voir à un moment donné qu'elle est toujours là. Mais ça, il ne faut pas que ce soit intellectuel, il faut que ce soit du vécu. Même si c'est juste un moment, être convaincu qu'on est toujours cet espace libre, ouvert. Et c'est pour ça qu'au début, on a besoin de le faire et de le refaire, de le refaire, de le refaire. Et même après, d'ailleurs. Parce qu'on peut se faire piéger, sinon on oublie vite cette sensation. Et dans cette sensation, il peut avoir des choses qui remontent. C'est pour ça souvent qu'on arrête, parce qu'on ne veut pas voir ces choses qui remontent. Et c'est là où ça demande de continuer, de persévérer. Percez et vous verrez. Des fois on le sent, on est bien, des fois on ne le sent pas. Mais il faut continuer quand même à le pratiquer. Des fois on est très bien, et des fois il y a des choses qui remontent. On n'est pas bien. Il faut continuer quand même.
Et plus on est dans l'écoute de ce silence, on va entendre beaucoup. Enfin, c'est comme ça que ça s'est passé ici. Il n'y a aucune vérité, c'est pour ça qu'il faut le pratiquer et voir de vous-même. Mais c'est bien d'avoir des petits conseils. Autrement, on arrête. Bon, rien n'est obligé, mais c'est dommage. Ah, posez-vous dans cette paix, dans ce silence. Et comme un ciel ouvert qui accueille tout. La pluie, le vent, la neige, le soleil. Et derrière tout ça, derrière les émotions, derrière les tristesses, derrière les peurs, nous sommes cette ouverture, ce ciel ouvert. Et c'est ça quand on ressent la paix, le silence, la tranquillité. Alors si c'est trop fort ici, vous pouvez descendre au niveau du ventre, au niveau de la sensation au début. Mais c'est ça qui est de magique, parce que cette ouverture va dissoudre ce qui remonte. Mais il faut continuer, il faut un peu persévérer. Toutes ces peurs, tout ce blabla va être dissous dans ce ciel ouvert. Ça n'empêche pas, je répète, d'aller voir le docteur ou un thérapeute ou n'importe. Mais c'est là où ça demande de la persévérance, de revenir dans cette sensation, encore et encore. Et même si c'est juste un petit moment, c'est très bon, très très bon. Et ne pas oublier que tout ce qui remonte, avant ce qui remonte, nous sommes ce ciel ouvert. Et que rien n'est loupé. En ce moment-là, ce qu'on vit, rien n'est loupé. Je sens pas, j'y crois pas. Rien n'est loupé. Si on prend un moment, ici, maintenant, rien n'est loupé. S'il y a trop d'émotions, il faut arrêter. Mais si c'est supportable, on peut continuer. Et porter son attention au niveau du ventre, si c'est pas supportable. Mais sinon,
ouverture. Ça s'ouvre dans l'espace infini, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. Cette sensation n'a pas de limite. C'est pour ça qu'on l'appelle ouverture. J'aime bien l'appeler le ciel ouvert. Je répète pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais dans ce silence, c'est encore mieux. Et d'être accompagné des fois au début, c'est bien. Tout seul et ensemble aussi, c'est bien, en groupe. Le but du jeu, c'est de revenir de plus en plus vite dans cet espace-là qu'on ressent, sans trop parler. Il n'y a pas besoin d'objets, de musique ou de flammes ou de n'importe. Juste sensation. Et après, on oublie tout, même la sensation. Comme un ciel ouvert. Le ciel ouvert, il ne se pose pas de questions s'il fait beau ou s'il ne fait pas beau. Il est déjà ciel ouvert. Il est déjà ouverture. Il ne se pose pas la question. Un arbre, quand il pousse, il ne se pose pas la question. Il pousse. Une fleur, c'est pareil. Il lui faut minimum pour survivre. Et voilà. Et même après, mais bon, c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer dans des trucs comme ça. Et bien voilà, 25 minutes ensemble.
Et c'est toujours pareil pour ceux qui ceux qui travaillent avec moi en Qigong. Voilà, vous pouvez la refaire et la refaire pour les autres aussi, mais ceux qui ont l'habitude, ils n'ont pas besoin de, de cette méditation. Voilà, une invitation à refaire ou à encore et encore cette vidéo si ça vous a plu ou pas. Mais c'est bien de s'apprendre et c'est agréable aussi hein, ensemble. Moi je sais que j'ai l'élan mais c'est agréable de le faire aussi comme ça. Même pour moi, c'est agréable. Même si je vois personne, mais je sais qu'elle va être vue par quelques personnes. Même si c'est pas beaucoup, c'est déjà bien. Quelques personnes, c'est déjà bien. Si quelques personnes arrivent à ressentir, c'est très bien. Voilà, ici c'est dimanche, il pleut, mais c'est bien. Hein, bon, bien sûr qu'on est à l'abri. Je ne sais pas si vous entendez l'eau, mais ça fait comme un petit lavement, la pluie. Ça relâche, ça détend. Bon dimanche à tous.